Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf, je suis votre animateur de radio, je suis psychopédagogue de formation, je suis conférencier et je suis aussi l'auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié en septembre 2017 chez Béliveau Éditeur. À l'émission Témoignages de vie, on reçoit des invités qui sont inspirants, rayonnants, résilients. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie Gagné. Bonjour Sylvie Gagné. Bonjour Alex, ça fait Ça- plaisir d'être là avec toi. Merci, ça me fait plaisir de te recevoir à l'émission Témoignages de vie, qui est une émission human, ça veut dire une émission centrée sur l'être humain. Cette émission de radio sera diffusée dans 3 stations de radio, chaque invité environ 2 stations de radio là, pour son émission, pour l'entrevue. Puis ça va être aussi sur YouTube, sur la chaîne YouTube Alex Saraf, auteur, animateur des radios, conférencier. Donc, je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices, qui écoutent présentement l'émission des radios et ceux qui vont regarder sur la chaîne YouTube cette vidéo, cet épisode avec toi, Sylvie Gagné, à l'émission Témoignages de vie. Donc, Sylvie Gagné, tu es thérapeute en relations d'aide. Tu es diplômée du Centre de relations d'aide de Montréal, CRAM, le CRAM, depuis 2012 et tu es membre de la Corporation internationale des thérapeutes en relations d'aide et des coachs. Tu es aussi conférencière. On va parler de la conférence. Donc, tu as pris, en fin de compte, tu as suivi 5 ans de formation. Tu as ça dans ton curriculum vitae. 3 ans de thérapeute en relations d'aide. euh, 1 an comme assistante pédagogique, puis 1 an pour une spécialisation des deuils, des pertes et des renoncements. Donc aujourd'hui, on va parler de ton histoire de vie, de ta trajectoire de vie. Tu vas nous parler des renoncements et des pertes aussi que tu as vécues, parce qu'on a déjà parlé au téléphone, puis aujourd'hui sur Zoom avant que l'entrevue soit enregistrée. Et tu aides les gens qui ont déjà vécu des émotions, en fin de compte, qui ont de la difficulté à vivre aussi ces émotions-là par rapport à leur perte, par rapport au renoncement, puis on va parler aujourd'hui des sujets tabous tels que l'avortement. Donc, on va commencer par ton histoire. Donc, premièrement, je sais que tu m'avais dit qu'il y avait 2 événements qui t'ont arrivé. Il y en a un en 1976 à New York, puis il y en avait un en 1994 à Sainte-Foy. À Sainte-Foy. Donc, c'est quoi ces événements-là? Peux-tu nous raconter ces histoires-là, ton histoire personnelle en fin de compte? Ben, tout d'abord, merci de ton invitation, mais aussi de ta présentation. Ça me fait drôle de me faire présenter, mais écoute, j'ai le goût vraiment de prendre soin de ce sujet-là. Je veux pas le banaliser. Mm. C'est un sujet qui laisse personne indifférent. En 76 et en 30, 80, comment tu me dis, là, parce que j'oublie les nombres d'années. Là, je sais que j'avais 94! Bon, j'avais 94! 18 ans. À Oui, cette époque, j'avais 18 ans. Puis l'autre, j'avais comme 36 ans, 37 ans. oui, 2 époques de ma vie. À 17 ans, à 18 ans, bon, j'apprends que je suis enceinte. oui. Et puis, une surprise, mais aussi démunie. Démunie, je ne sais pas, moi. Bon, j'étais jeune, pas du tout dans l'idée d'être enceinte et puis d'avoir un enfant. Et puis, à cette époque, on n'entendait pas parler trop de la possibilité de l'avortement. Je connaissais pas ça. C'est une de mes sœurs qui m'en a parlé, puis qui me parlait de ça. J'ai dit, ah oui, ça existe, ça, je ne savais pas. Et que ça a juste fait du sens pour moi à cette époque-là. J'ai dit, OK, on fait ça. Mais moi, j'étais au Saguenay à cette époque. Il n'y en Oui. avait pas de clinique. Il n'y avait pas de clinique encore. Ça commençait, mais c'était à Montréal. Donc, ma sœur s'est occupée de faire les, les, euh, les liens, tout ça, pour trouver où aller. Il y a des souvenirs qui sont restés un peu flous par rapport à comment ça s'est organisé. Ma soeur s'est tout organisée là-dedans, puis ça a été d'aller à Montréal, mais aussi en cachette, parce que mes parents, il ne fallait pas qu'ils le sachent. Dans le secret, la cachette. C'était tout le contexte aussi qui a laissé une empreinte là, à l'intérieur de moi, tu sais, de faut pas en parler, c'est secret, c'est pas beau. Hein, il y avait comme du jugement par rapport à ça. Puis aller à Montréal,
on arrive dans une clinique, je me souviens pas du nom, j'ai fait des recherches, j'ai jamais trouvé. C'était un organisme qui organisait des voyages pour les femmes, justement, qui avaient besoin de mettre fin à une relation avec une grossesse. Oui, Puis que c'était eux autres qui étaient là pour nous aider. oui. Ils organisaient des voyages pour aller à New York. Donc, c'était clandestin. C'était clandestin, on partait de nuit. Oui, oh my God. Ah oui, puis ma soeur m'a accompagnée tout le long. Ça a été vraiment mon ange gardien, mon pilier. Oui, Elle m'a accompagnée tout le long. Puis ça, c'est encore flou aussi. Je me souviens même pas si on a mangé. Je me souviens qu'on était dans un autobus, plusieurs oui. femmes, un autobus voyageur. On arrive là le matin, je ne sais même pas si on a déjeuné, je ne sais pas. Je sais qu'il y a une porte, on rentre là, on attend. C'est vraiment, je t'en parle, j'ai des frissons. Ça reste que c'est imprégné dans les mémoires hein, du corps, C'est la mémoire affective. Ben oui, affectif, c'est la c'est mémoire ça. Toute affective. l'émotion est là. Ma soeur était là, c'était ma sécurité, elle Oui, m'accompagnait. Puis ça, à cette époque, c'était par aspiration. Les deux, en anglais, c'est pas mal ça que j'ai connu, mais c'était pas mal, on n'était pas vraiment anesthésiés, là, pas du tout, juste un calmant. oh Fait my que c'était God. quand même très douloureux. Ben oui, je comprends. Je suis désolée Puis d'entendre après ça. ça, ben oui, puis après ça, on rembarque dans l'autobus. Oui. On est reparti. Mais l'avortement est devenu légal en quelle année au Québec? C'est ce que tu le sais? En légal, oui, je l'ai écrit à quelque part parce que là, Ouais? je me disais, crème, il faut que j'ai dit ça, là. Ouais. Parce que Euh, toi, c'était, je rappelle aux auditeurs, aux auditrices, ceux qui écoutent aussi, qui vont regarder la chaîne, sur la chaîne YouTube. Donc, toi, c'était à New York en 1976. Donc, je me pose la oui, question, au Québec, c'est devenu légal l'avortement en quelle année? 1976. OK, un petit peu. C'était légal, mais ça restait Oh criminel my quand God! même. Mais c'est quand Fait que ça a qu'il y été avait, décriminalisé, est-ce que tu le sais? c'était plus tard. Écoute, je me souviens pas de la date, Ouais. mais je sais en 1989, avec Chantal Daigle, ça a été ça a été très médiatisé. Elle a demandé l'avortement, puis il y a eu c'est à partir de 1989 où là, ça a vraiment été plus Mm. parlé que la femme avait aussi la possibilité de choisir. Ben oui. Fait que Ouais. ça reste que ça fait pas si longtemps que ça. Puis c'est Ben, ça, là, ça m'a remis là-dedans quand je savais que j'étais pour te rencontrer. oui. Ça m'a remis dans tout comment c'est encore très fragile, ce Oui. droit-là, Oui. la femme de choisir. Fait Oui. que ça me donnait encore plus la motivation de prendre la parole, de parler pour les femmes qui restent beaucoup dans le silence, Oui. qui le vivent, qui l'ont vécu, puis qui restent avec ce silence coupable-là, que comment c'est difficile d'en parler. Mm. J'ai des gens proches de moi, tu sais, qui n'osent pas en parler même à leurs enfants. Moi, à partir du moment où, OK, j'ai eu cet avortement-là, c'est quand même proche 40 ans, Oui. puis je restais dans le silence très longtemps. Ben oui. C'est juste quand j'ai fait ma spécialisation en accompagnement des deuils, qui dure un an, où là, moi, je pensais que c'était complètement réglé tout ça. Je pensais d'avoir fait la paix Oui. avec ces choix-là Oui. de ma vie, mais l'enseignante, elle avait cette sensibilité-là. Hein, en étant spécialisée, on saisit un peu des traumatismes ou des façons de vivre les événements. Fait qu'elle me dit, je t'invite à aller visiter ce deuil-là. Je suis comme, Oui. ah oui, ben là, OK. Mais c'était spécial parce qu'en lisant un livre, entre autres sur le deuil périnatal, elle Oui. ne parlait pas de l'avortement, elle ne parlait juste un petit paragraphe. Puis moi, en lisant ça, j'ai complètement tassé le livre sans avoir la conscience que c'est ce petit paragraphe qui m'avait déclenché, dans le sens que ça m'avait fâché, mais je ne l'avais pas écouté en dedans. C'est Oui. en jasant avec un de mes collègues qui m'a dit, hey, ce petit chapitre-là, qu'est-ce qu'il disait, ce petit paragraphe-là? C'est parce qu'elle disait qu'elle n'allait pas parler de Oui. l'intervention volontaire de grossesse par choix. Oui. Là, j'ai ressenti la colère, mais aussi comment on n'a Oui. pas le droit d'en parler. Ça l'a réveillé ça. Oui.
c'est à partir de là où j'ai commencé comment je dirais, à ressentir mon besoin aussi de sortir du silence, Oui, sortir de la honte, sortir de tout ce que je portais, puis d'oser nommer les choses comme elles sont par rapport à ce que moi j'ai vécu, oui. et aussi faire la paix avec ces événements-là. Puis aussi, c'est là que j'ai commencé à créer une conférence. OK. Ça a Mais été c'est, porteur de création aussi. ouais, je comprends, mais c'est sûr que c'est difficile de faire la paix avec quand il y a un événement de la sorte qui est arrivé, là. Je veux dire, c'est aussi un renoncement qui est à faire. On s'entend bien Hmm, parce que c'est un deuil, puis on va se rappeler aux auditeurs, aux auditrices, c'est quoi un deuil? C'est un deuil, c'est quand il y a une perte significative, la personne hmm, tombe dans cette période de deuil qui est en fin de compte, un deuil, c'est une simili-dépression. Hein? Ça ressemble à de la dépression, mais ce n'est pas une dépression clinique où on a besoin de mhm, prendre des antidépresseurs. Donc, c'est un renoncement, il y a une perte significative, puis et là, la personne rentre dans un deuil, puis on a aussi des auteurs, puis des autrices qui en ont parlé, des spécialistes, des psychologues, des psychiatres qui en ont parlé du deuil. En mhm, Jean Montbourquette, qui était un ancien prêtre et il était aussi psychologue, il est décédé il y a quelques années. Il parle des étapes du deuil. Ah, il y mhm. avait la maison Montbourquette aussi, là. Je pense que, je ne sais pas si elle existe encore, là. Mais il y a aussi Parks qui en a parlé, Constance Lamarche, puis il y a Elizabeth Kubler-Ross, qui est une psychiatre américaine qui a parlé des 6 étapes du deuil. Ben, il y en a qui Mhm. disent que c'est cinq étapes, mais le choc et déni est mis ensemble. Le choc et déni, colère, dépression, marchandage, acceptation, OK, etc. Donc, toi, tu as vécu cette colère-là, mais cette colère-là était par rapport à quoi? Était par rapport au côté tabou. Oui, ok, ouais, je comprends. Ben oui, parce que Ben un oui, sujet tabou, c'est un sujet dont on n'en parle pas. Donc, c'est sûr que l'avortement, c'est encore un sujet tabou parce que c'est un absolument. sujet qui est controversé encore, malheureusement, parce qu'on a les pro-vie, les pro-choix. Mm. Ah, moi, je suis pro la personne, c'est pour la personne. Là, ça veut dire c'est la personne qui doit faire son choix par rapport si ça dépend des circonstances aussi, les côtés